Si c'est la deuxième partie, le prophète Oshofa, fondateur de l'Église, sanctionnait-il les infractions dans l'Église? Oui, il le faisait. Il le faisait très calmement, avec un calme olympien, il le faisait. Et si je vous renvoie au livre 2 Corinthiens chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du premier verset jusqu'au sixième. Et surtout le sixième verset qui dit: nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre désobéissance sera complète. Je vous prie de lire 2 Corinthiens chapitre 10 du premier verset au sixième, surtout les cinquième et sixième versets, et en l'occurrence le sixième verset. Mais le prophète lui-même, il avait, quoi qu'humain, un comportement exemplaire. Je vous assure. Voilà l'histoire de ce visionnaire. J'ai ramassé ça. Je l'ai ramassé. Ensuite, plus proche de nous, il y a eu un bon visionnaire, un excellent visionnaire, un certain Gontran Marcos, qui n'a pas été sanctionné, mais excommunié de l'église du christianisme céleste. C'est un monsieur qui a connu fraîchement l'église sur la paroisse Sainte Rita de ces années reculées où Sainte Rita était dans la cuvette naturelle, la boue même, comme Makoko au début. Alors, il y avait des évangélistes que le prophète et Papa Oshofa. Le papa Oshofa. Papa Yansounou. Papa Yansounou étant basé à Cotonou, eh bien, il suivait toutes les paroisses là. Il rendait compte régulièrement Papa Oshofa. La paroisse de Sainte-Rita, là, à l'époque, devait faire la fête des moissons. C'était de l'eau. L'eau solvait, le verbe soudre. L'eau solvait de terre. Donc, quelqu'un achetait un voyage de sable à l'époque, mais très loin au bord de la route là-bas. Il fallait donc des gens pour aller chercher le sable, pour venir rembler la cour pour que ça puisse tenir pour la fête. Ainsi, à 2 jours de la fête, Papa Yansounou s'était rendu sur la paroisse pour voir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se préparait pour l'arrivée du prophète. Il arrive, il voit toute la cour déjà remblée avec le sable de mer à l'époque, qui ne coûtait absolument rien, mais lourd pour le porte-monnaie des gens, du commun des civils. Il a levé la tête, il a dit, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Alors papa Yansounou, stupéfait, surpris, dit comment ça? Parce que entre le lieu où le dépôt de sable a été fait et la paroisse, il y avait plus d'une borne. Hein? Il a crié, il a dit, qui a fait ça? Et tout le monde a dit, c'est le jeune homme là. Le jeune homme là n'était autre que Marcos Gontran qui arrivait, qui faisait ses premières expériences dans l'église. Alors papa Yansounou, tout content, lui a dit, c'est toi qui as fait ça? Il a dit oui. C'est toi qui as fait ça? Alors, papa Yansounou l'a fait approcher, lui a posé la main et dans sa prière, ce qui a marqué et convaincu, il a dit, Éternel, prends une partie de la force que tu m'as donnée, mets cela sur ce jeune homme pour qu'il te serve. Et après, il lui a donné un peu d'argent parce qu'il en avait, selon ses capacités. Et papa Yansounou est parti. Et la nuit, là, le jeune homme Marcos Gontran, il paraît qu'il a eu une vision où il a été emmené au 3e ciel, comme Saint Paul le disait tantôt. Et après, il est devenu grand visionnaire. Dans l'église, il évoluait. Mais en temps, le prophète était, après des années, bien sûr, la mort de Papa Yansounou, le prophète avait émigré spirituellement au Nigeria. Le monsieur Gontran, lui, sa vision était telle que Dieu lui montrait tout comme il le faisait à Ézéchiel et puis Élisée. Il a commencé par détecter la sorcellerie des grands devanciers, des grandes mamans dans l'église. Ça, ce n'était pas au bon goût des Béninois. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, tous, quand chaque groupe allait là-bas, groupuscule, c'était pour aller accuser ce Gontran. C'était pour aller accuser ce Gontran. C'était pour aller accuser ce Gontran. Et finalement, le prophète l'a fait venir. Il a dit, et il a expliqué, le prophète savait que le monsieur Gontran le devancier Gontran était dans son bon sens.
il faisait ce que Dieu lui montrait, il rapportait. Et c'était vrai que la sorcellerie avait pris de l'essor en ce moment. Et lui, il était là pour les dénoncer, ça ne plaît ce qui n'était pas au bon goût de ces derniers. Voilà pourquoi il le calomniait à chaque fois qu'ils allaient, ils avaient la possibilité d'aller vers le prophète. Fatigué, le prophète demande qu'on le lui amena. Donc il s'en alla, effectivement, il a rencontré le prophète, l'a bien accueilli, lui a prodigué de bons conseils, et le prophète lui aurait dit ceci. Je n'étais pas là, mais je vous rapporte ce que j'ai appris. Le prophète lui aurait dit en l'occurrence ceci. Écoute, tu n'es pas obligé de rester dans l'église du christianisme, et cela d'un ton très avenant et très benoît. Et tu as dit non, tu n'es pas obligé. Tu peux être serviteur de Dieu ailleurs encore. Comme tes co-religionnaires ne veulent pas de toi, et chaque fois quand ils viennent ici, ils ne parlent pas de toi en de bons termes, ce que Dieu t'a donné pour sa gloire, va, si tu as les possibilités, ouvre ton église et exerce cela. Et voilà comment Papa Ochofa, avec candeur, avec ton paternel, il a parlé à ce contrat, jeune contrat, grand visionnaire, et il s'est détaché de l'église du christianisme céleste et il a fondé son église Étoile de Bethléem, l'étoile du matin de Bethléem. Il était tantôt à Papa et plus tard à Colombin. Moi, c'est le hasard qui m'a fait le rencontrer. Il m'a parlé un peu. Cette partie de l'histoire, maintenant, c'est lui qui me raconte. Il a réuni sa communauté. Il m'a présenté à toute la communauté. Il a demandé aux gens si les gens m'avaient déjà vu. Bon, les gens ont dit qu'ils ont entendu parler d'un certain Lévi qui va de paroisse en paroisse pour former et réformer les chorales, tout ça, mais ils n'ont jamais vu et qu'il n'y a pas de rapport. Ils ne peuvent pas établir un rapport entre celui-là et Papa Yansounou. Or, Gontran avait son adjoint qui était Déoumon Michel, un gendarme retraité, qui était un des filleuls de Papa Yansounou, qui avait été élevé en Côte d'Ivoire avec Papa Yansounou dans la cour de Papa. Et quand ils sont rentrés après le rapatriement de 58, il est resté à la paroisse mère et Papa les a aidés avec ses fils. Ils sont tous devenus gendarmes. Il était trompettiste. Et entre-temps, allez, lui, il a basculé là-bas. Il était devenu le numéro 2 de l'étoile du matin, brillante du matin de notre devancier Gontran. Et c'est comme ça qu'il m'a pris. Il a dit, c'est le fils de... Et il a repris encore toute l'histoire. Je n'ai pas le temps de le faire, je veux limiter. Parce qu'il y a encore d'autres dont je dois vous parler. Et voilà, il a repris toute l'histoire. Et il m'a dit, je viens ici à tout moment, demander à la communauté de prier pour moi. Il a voulu me donner de l'argent, j'ai refusé. Je ne veux être tributaire de personne. C'est vrai, je suis riche de ma médiocrité honnête, mais je ne veux être tributaire de personne. Et il travaillait, des miracles se faisaient sur sa paroisse et il n'y a pas trace de sorcellerie. Ce que les chrétiens célestes ne voulaient pas sur sa paroisse. Beaucoup étaient ceux de l'église chrétienne céleste qui allaient là-bas et qui allaient loucher là-bas et puis prendre des prières. Bon, moi aussi, j'y suis allé 1 ou 2 fois et je ne l'ai pas vu. Après, bon, je suis parti, je ne voudrais pas m'inféoder à qui que ce soit. Je suis parti. Et beaucoup plus tard, tout récemment, là, quand on est rentré en Afrique, j'ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'il devient, le papa Gontran. On dit qu'en temps, la mort l'a fauché en chemin. Paix à son âme, ce grand lutteur. Voilà comment, voilà un exemple banal. Il a excommunié, mais de façon paternaliste. Il lui a expliqué et il savait très bien que les autres pratiquaient la sorcellerie et que celui-là, ce visionnaire, jeune visionnaire Gontran Marcos, était là pour les dénoncer et ne le voulant pas aller. Ils se sont arrangés. Mais cependant, quand il est parti, eux aussi passaient en cachette pour aller le voir. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est à vous de savoir si cela, c'était une sanction, une excommunication. En tout cas, je vous ai dit, il s'est retiré tranquillement et de temps en temps, tandis que le prophète vivait, il allait voir encore le prophète. Il allait le voir, il était bien reçu, très bien, avec toutes les bénédictions du prophète et les paroles du prophète sur lui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ce n'était que la deuxième partie de le prophète Ochofa, fondateur de l'Église, sanctionnait-il les infractions dans l'Église? Ce n'était que la deuxième partie. On va passer à l'autre et vous allez voir tout ce qui s'est passé. Excusez-moi et merci, gloire à Dieu.